bah voilà. Salut à tous. Vous allez bien? Punaise. Et je me suis endormi. Merde. Je vais faire la présentation à l'envers alors. Bah oui, j'ai tout monté. Mais il faut que je vous le présente avant. Oh. Punaise, c'est pas possible. Donc en fait, je vous mets le montage du variateur en accéléré. C'est pas compliqué, hein. Clac, et c'est fini. Sinon, donc là, je vous représente le petit remontage du moteur. Centré, décentré, ça passe pas, c'est la merde. Chut, on dit pas c'est la merde. C'est le bazar. Donc là, je vous fais voir tout ça. Ok. Donc là, elle n'est pas finie encore. Décalaminage du pot d'échappement. Ça, je vais le redire. Et je vous mets ça en vidéo. Ok. Allez. Si ça va pas, vous me prenez. Ok. Allez. Je me rends. Alors, le variateur a été monté. Ok. Ça, c'est monté. Là, on est... Alors, on est aligné. On est aligné. Alors, attendez, je vais me mettre autrement. Hop là. Pour faire voir ça. Donc là, on est aligné. J'espère que ça rend bien au niveau de la caméra. Donc le moteur, c'est bon, il est aligné. Ok. Donc maintenant, petit problème. J'aurais dû regarder avant. Petit problème, c'est que le moteur AV10 est plus large que le moteur AV7. Donc, il ne se met pas comme il faut dans le ressort moteur. Il va falloir que je décale un petit peu la patte. Hop, et oui, là ça frotte, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, on va passer à l'allumage. On va essayer de le faire démarrer sans rouler hein, pour l'instant, le temps que je remédie à ce problème. Donc, pige de calage, on va passer de l'autre côté. Hop là, pige de calage. Donc, cadre. Arrête de dire comme les autres. Bah, en même temps, il n'y a pas d'autre terme. Quand on a une caméra, il faut cadrer. Donc, quel est un allumage? Donc, on se met au point moraux. D'accord? Point moraux. On serre la vis. Ok. Si possible, on se met à 0, c'est plus facile.
ceux qu'on fait maths sup, ils se mettent sur n'importe quel chiffre, ça les dérange pas. Mais pour les débutants, voilà, c'est mieux de se mettre au 0. Au 0. Donc, là, je le fais pas pour de vrai. Donc là, j'ai serré ma vis. Ok, on est au point mort. On est au point mort, on est sur le 0. Je recule mon moteur vers l'arrière. Je le refais descendre. Ok, là, je vais tourner. Bah, je suis à 1, donc c'est bon, je suis à 1 mm. Non, là, je suis à 0,1. Donc, il faut faire un tour complet. Voilà. Un tour complet. Donc là, je retombe sur mon 0. Ok. Donc là, on est à 1 mm. 1 mm. Là, motobécane, moteur AV10, allumage électronique. Donc, je vais commencer mes réglages. Je vais commencer à 1,6 mm. D'accord? 1,6 mm. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remonte le piston. Hop. Et comme la vis, je ne l'avais pas serrée avec la clé, on est remonté au point mort. Mais normalement, quand la vis elle est bien serrée, ça bloque le piston au réglage voulu. Donc là, ok, il y a la petite encoche. La petite encoche ici, voilà. Donc là, c'est un volant qui est tout neuf. Donc c'est facile à repérer. Alors attendez, je vais retrouver ça. Voilà. Donc là, il y a un petit coup qui a été fait là, ici là. Un petit trait là. D'accord? Donc ce trait là correspond, tac. Ça correspond, vous voyez, à l'encoche là. Voilà, ici. Tac. Donc là, j'ai calé pour de vrai là. Là, j'ai bien serré ma vis. Écoutez, je sais pas si on entend. Tac. Donc là, je suis à 1,6. Ok. J'ai fait un tour complet plus le numéro 6. 1,6. Et là, quand on regarde bien, par rapport à l'encoche et la clavette, ça correspond pratiquement à ça. 1,6. Donc le calage d'origine, apparemment là-dessus, ce serait 1,6. On n'est pas si mal que ça. Hein. Donc 1,6. Donc là, je mets mon trait. Tac, à au niveau le trait du volant, au niveau du trait de la platine. Et moi, je suis réglé à 1,6. Et la clavette, elle est presque au même niveau. Presque. Hein. Donc ça se trouve d'origine, ouais, c'est 1,8. Ouais, 1,6, 1,8. Je sais plus, faudrait vérifier. Donc là, je tiens tout ça. Je vais faire pause. Yop. Pause ou pas pause. Hein. Mais il faut bien le tenir. Donc là, il y a les petits renforts. Hein. C'est fait pour. Hein. D'accord ? J'ai pas une masse de 10 kg. Hein. Hop. Donc là, on vérifie que ça n'a pas bougé. Donc là, j'ai bien mon trait qui sont face à face. Voilà. Là, ça n'a pas bougé non plus. Ok. Allez, on va remettre l'écrou. On va mettre l'écrou et puis on va regarder s'il y a de l'étincelle direct. Alors, vérification. Y a-t-il de l'étincelle ou pas?
n'y a pas grand chose. Bon, il n'y a rien du tout. Alors, peut-être un problème de masse. Parce que là, il y a pas mal de peinture, je me suis branché là-dessus, mais comme c'était pas prévu pour, bon, je démonte cette vis-là, je vais gratter un petit peu la peinture et on va voir ce que ça donne. Alors, on va vérifier sans l'antiparasite ni la bougie. Ok. Donc, sans bougie, sans antiparasite, ça fonctionne. Alors, la bougie B10HS ne fonctionnait pas. J'ai mis une BR8HS. Et ben voilà. Et voilà, la petite étincelle, elle est là. Allez. Suivant, prochaine étape, on va mettre le pot d'échappement, un peu d'essence, parce que forcément, forcément, ok d'accord, on n'y voit rien, c'est pas grave, vous m'avez compris, hein, on va mettre un petit traitement, hop, Evaporust. Voilà. J'ai le petit réservoir auxiliaire pour faire les petits essais. Ça ira très bien. Donc, il y a de l'allumage. On va pouvoir serrer le volant magnétique. Donc, je pourrais utiliser mon bloc piston. Mais alors ça, je l'ai fabriqué en 1988. Voilà. Pendant les cours, le prof, à l'époque, nous disait « Fabriquez-vous un petit bloc piston. » Voilà. Petite brasure. De première année. C'est pas terrible. Mais, depuis 88, elle est toujours là. Mais bon, je l'utilise pas parce que là, c'est vraiment ferraille contre piston. Hein. Donc, non. Pour serrer, j'utilise la petite sangle. La petite sangle, hop, on serre bien comme il faut. Clac, clac. Là, voilà, c'est serré. Donc, petit check-up avant le démarrage. Il reste quoi? Il reste les fils. Il reste les fils à tenir, à installer comme il faut, le fil de bobine. Là, il me reste ça à attacher aussi. Le pot à décalaminer. Qu'est-ce que j'ai? Le réservoir. Le réservoir à nettoyer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que je change de pédale. Parce que là, hop, étant donné que c'est un modèle qui était sans variateur à l'origine, moteur fixe sur la N40, voilà, ça dépasse et la pédale n'est pas prévue pour. Hop là. Donc, il y aura ça à changer.
Et puis, chambre à air à changer, pneus à changer. Bon bah le petit check-up général quoi, hein. Petit coup de nettoyage de chaîne, un petit coup partout, parce qu'elle est bien poussiéreuse. Eh bah ouais, c'est ça quand on a plusieurs mobylettes à restaurer. Ça prend du temps et surtout de l'argent. Allez, on fait comme ça? Allez, on se retrouve quand elle va démarrer. Haha. À bientôt. Allez, un petit bonus, petite surprise. De dernière minute, la factrice m'a donné ce petit colis. Donc, je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé. Ça a mis 2 jours. Hein. Donc, on commence. Ça. Bon, je respire, hein. Voilà. Normal. Tac, tac. Roulement FAG. Donc ça, ok, roulement, c'est bon. Après, il y a quoi? Ah, alors ça. Ça, c'est pareil. Joint de culasse. Noir. Donc apparemment, c'est pareil, hein. Les joints en alu, c'est pas terrible. Pourtant, j'ai toujours mis ça. Ça a jamais pété. Ça a jamais fui. Bon, je vais essayer, hein. Faut pas, voilà. On en apprend tous les jours. Il faut essayer par soi-même. Joint de culasse. Après. Donc, joint d'en base, hein. Bon, voilà, classique. Par contre, ça va me servir de modèle. Parce que je vais essayer avec des joints bien épais. J'ai une planche à joints. Donc je vais essayer avec des gros joints bien épais. Pourquoi? Parce que je vais essayer plusieurs choses. J'aime bien essayer par moi-même. Donc, j'ai une cale de 0,5. D'accord? Pour le T6. Cale de 0,5. De toute façon, sans cale, c'est même pas la peine. Ça tape. Ça tape sur la culasse. Donc, cale de 0,5. Voilà. Cale de 1 mm. Ok. Donc j'ai la cale de 0,5, la cale d'1 mm, mes petits joints du commerce, les gros joints que je vais fabriquer. Donc il va y avoir le choix pour les diagrammes. Vous inquiétez pas, je vais les prendre les diagrammes. J'ai rien à cacher, rien du tout. Vous allez voir les diagrammes, vous allez voir le taux de compression, vous allez voir tout. Vous allez voir. Je crois qu'il n'y a qu'un seul youtubeur qui a fait tout voir. Il n'y en a qu'un seul. Après, franchement, c'est bien emballé. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, là, j'ai suivi les conseils d'un gars. Donc, il a des vidéos à l'appui, le gars. Hein. Je vais pas dire le nom, je suis pas une balance. Donc le gars, voilà, avec une base d'origine, je répète, une base d'origine, 103, il s'est filmé à 125 km/h. Ok? Celui qui dit que c'est un guignol, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il le dit, mais voilà, les preuves sont là, 125 km/h avec une base d'origine, point final. Voilà, la messe est dite. Donc il m'a conseillé, j'ai vraiment suivi son conseil, il n'y a pas de problème. Donc là, ce n'est pas un vilebrequin à masse pleine. Non, ce n'est pas un vilebrequin à masse pleine. C'est un type d'origine. Alors on va peut-être pas voir avec le contre-jour. Je vais essayer de me mettre autrement. Alors attendez, lui, il faut qu'il reste en place. Bouge pas, tu tombes pas. Non, pas tomber. Voilà. Tac. Donc, type origine, d'accord? Voilà. Vilebrequin, type origine.
Ok? Allez. Ça, c'était le petit bonus de fin de vidéo. Ciao!